les guerriers. On vous ment tous les jours. Et le pire, c'est que vous n'en avez même pas conscience. Voyez-vous, il y a quelque chose en vous. Une voix. Elle vous dit d'être gentil, de ne pas causer de problèmes, de faire plaisir à tout le monde. Vous pensez que cette voix vous aide, vous protège, fait de vous une bonne personne. Mais ce n'est pas le cas. Cette voix est un parasite qui se nourrit de vous depuis l'enfance. En ce moment même, pendant que vous regardez ceci, cette voix vous dit probablement de quitter la page. Cela semble négatif. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis bien comme je suis. Mais au fond, vous connaissez la vérité. Vous en avez assez de vous faire marcher dessus. Fatigué de dire oui quand vous avez envie de crier non. Fatigué de voir les autres prendre ce qu'ils veulent pendant que vous attendez une permission qui n'arrive jamais. Vous en avez assez d'être invisible. La semaine dernière, quelqu'un s'est approprié votre idée au travail. Vous n'avez rien dit. Il y a 3 jours, un ami a annulé leur plan à la dernière minute. Encore une fois, vous lui avez dit que ce n'était pas grave. Pourquoi? Parce que vous avez été dressé comme un chien, comme une marionnette, comme un esclave. Et aujourd'hui, cela prend fin. Je vais vous montrer 10 leçons qui vous débarrasseront de cette faiblesse. Pas de discours de thérapie, pas de vaines paroles de motivation. Un pouvoir véritable. Celui que Machiavelli comprenait il y a 500 ans. Celui qui vous vaut le respect sans que vous ayez à le demander. Mais je vous préviens tout de suite, ce n'est pas facile à entendre. Certains d'entre vous n'iront pas au-delà de la 3e leçon. Vous vous sentirez mal à l'aise et vous partirez. Et ce n'est pas grave. Cela signifie simplement que vous n'êtes pas prêt. Mais si vous restez, si vous regardez jusqu'au bout, vous ne serez plus jamais la même personne. Vous entrerez dans une pièce différemment, vous parlerez différemment. La façon dont les gens vous traitent changera du jour au lendemain, car vous comprendrez enfin quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Être gentil ne vous rend pas bon. Cela fait de vous une proie. Alors, voici ce qui va se passer. Vous allez regarder cette vidéo en entier, sans interruption, pas en faisant défiler votre téléphone. Vous allez vous concentrer car, caché dans ces 10 leçons, se trouve la clé de tout ce qui vous a manqué. La raison pour laquelle les gens vous ignorent. La raison pour laquelle vous vous sentez impuissant. La raison pour laquelle le respect va toujours à quelqu'un d'autre. Toujours là? Alors vous êtes prêt pour la vérité. Avant de commencer, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je choisis le pouvoir. C'est parti. Premièrement, le conditionnement de la société est une règle de contrôle cachée. Vous vous souvenez de la maternelle? On vous faisait asseoir en cercle, on vous disait de partager vos jouets, on vous punissait quand vous preniez ce que vous vouliez, on vous récompensait quand vous restiez assis silencieusement et obéissiez. Tu croyais qu'il t'apprenait à être bon. Il ne le faisait pas. Il t'apprenait à être contrôlé. Chaque « ne réponds pas » t'entraînait à te taire. Chaque « sois gentil » te programmait à ignorer tes instincts. Chaque « attends ton tour » te conditionnait à laisser les autres parler en premier. Et ça a parfaitement fonctionné. Maintenant, tu es adulte et tu suis toujours ces règles. Tu attends toujours ton tour dans les conversations, tandis que les gens plus bruyants te coupent la parole. Tu es toujours gentil avec ceux qui te traitent comme un moins que rien. Tu partages toujours le mérite avec ceux qui n'ont rien fait. Tu penses être mature, civilisé, une bonne personne. Tu ne l'es pas. Tu es simplement obéissant. Machiavelli a dit un jour « Tout le monde voit ce que vous paraissez être. Peu perçoivent ce que vous êtes réellement. La société vous a fait paraître inoffensif pour que vous soyez plus facile à contrôler et vous êtes tombé dans le panneau. » Observez une réunion de direction. La personne qui se fait entendre n'est pas la plus polie. C'est celle qui interrompt, qui coupe la parole aux autres, qui prend la parole sans demander. Observez une négociation. La personne qui gagne n'est pas la plus juste. C'est celle qui pousse le plus fortement, qui se retire la première, qui se soucie le moins d'être aimée. Observez toute situation où le pouvoir est en jeu. Les gens gentils perdent toujours parce que la gentillesse est une laisse et vous la portez encore. Le type qui vous a coupé la route ce matin, il n'a pas été conditionné comme vous. La collègue qui a volé votre idée, elle s'est affranchie des règles que vous suivez encore. L'ami qui annule toujours mais qui s'énerve quand vous êtes occupé. Il sait que tu lui pardonneras toujours parce que tu es compréhensive. Ils ne sont pas meilleurs que toi. Ils ne sont simplement pas handicapés par le conditionnement que tu portes encore en ce moment.
Pense à hier. Combien de fois as-tu retenu ta langue? Combien de fois as-tu laissé passer quelque chose qui te dérangeait? Combien de fois as-tu fait quelque chose que tu ne voulais pas faire juste pour éviter un conflit? C'est ta manipulation. C'est ta programmation qui fonctionne. Et chaque fois que tu y obéis, tu abandonnes une partie de ton pouvoir. Le premier pas vers la liberté est de voir la cage. Tu viens de la voir. Maintenant, tu ne peux plus l'oublier. Deuxièmement, les humains sont naturellement égoïstes et jaloux. Ton meilleur ami ne te soutient pas. Je sais que ça fait mal, mais c'est vrai. Oh, ils diront le contraire. Ils aimeront tes publications sur tes succès. Ils diront « Je suis si content pour toi », avec un grand sourire. Mais attention leurs yeux. Observez ce qui se passe lorsque vous annoncez votre promotion, votre nouvelle relation, votre grande victoire. Il y a une flash, juste une seconde, avant que le sourire n'apparaisse. Cette flash, c'est leur véritable réaction. Jalousie, ressentiment, une petite voix dans leur tête qui dit « Pourquoi eux et pas moi? Ils n'y peuvent rien. » Vous non plus, vous n'y pouvez rien non plus quand cela vous arrive. C'est la nature humaine. Nous sommes programmés pour rivaliser, comparer, vouloir ce que les autres possèdent. 1000 générations d'évolution nous ont façonnés ainsi, car ceux qui n'étaient pas égoïstes n'ont pas survécu. Votre collègue qui vous sourit dans le couloir, c'est la même qui a dit à votre patron que vous n'étiez pas un joueur d'équipe la semaine dernière, votre oncle qui vous donne des conseils lors des repas de famille. C'est le même qui parle de vos échecs dans votre dos. Votre ami qui a oublié de vous inviter. Elle n'a pas oublié. Elle ne voulait tout simplement pas de toi. Ce n'est pas du pessimisme, c'est la réalité. Et une fois que tu l'acceptes, tout devient plus clair. Tu cesses d'être choqué quand on te trahit. Tu cesses de faire confiance à ceux qui ne l'ont pas mérité. Tu cesses de partager tes projets avec ceux qui espèrent secrètement ton échec. Plus important encore, tu cesses de le prendre personnellement, car il ne s'agit pas de toi. Il s'agit d'eux, de leur insécurité, de leur jalousie, de leur peur que ton succès les fasse paraître ridicules. Quand tu comprends cela, tu agis différemment. Tu gardes tes victoires secrètes jusqu'à ce qu'elles soient incontestables. Tu n'annonces pas tes projets, tu les exécutes, tout simplement. Tu n'attends pas de loyauté. Tu crées des situations où il est dans l'intérêt des personnes de rester loyales. Écoute, je ne dis pas que tout le monde est mauvais. Je dis que tout le monde est humain. Et les humains se font toujours passer en premier. Les personnes qui comprennent cela dominer le monde. Ceux qui ne se font pas constamment prendre au dépourvu. Lequel allez-vous représenter? Maintenant, je vous invite à partager cette affirmation dans les commentaires. Je vois clairement. Troisièmement, les gens gentils sont exploités. Ceux qui disent la vérité sont respectés. Voici un test. Pensez à quelqu'un que vous respectez sincèrement, pas un respect superficiel. Vous avez quelqu'un en tête? Maintenant, demandez-vous, est-il gentil? Probablement pas. Il est peut-être juste, peut-être honnête, mais pas gentil. Les personnes que vous respectez sont celles qui vous contredisent quand vous avez tort, qui ne mâchent pas leurs mots, qui vous mettent parfois mal à l'aise. Votre ami, gentil, qui est d'accord avec tout ce que vous dites. Vous l'appréciez, mais vous ne la respectez pas. Votre ami, franc, qui vous remet les idées en place. Elle peut vous agacer, mais vous la respectez. Il y a une différence. Les gens gentils sont utiles. Ils disent oui. Ils ne causent pas de problème. Ils facilitent la vie de tous ceux qui les entourent. Mais ce qui est utile n'est pas respecté. Ce qui est utile est exploité. Au travail, qui obtient les tâches supplémentaires? La personne gentille qui ne dit jamais non. Qui se fait interrompre en réunion? La personne gentille qui ne se bat pas pour faire entendre sa voix? Qui se fait voler ses idées? La personne gentille qui ne fait pas d'esclandre. Pendant ce temps, celle qui dit « ce n'est pas mon problème ». Qui interrompt quand on l'interrompt? Qui dénonce publiquement les voleurs de mérite? Ces personnes sont respectées. On les écoute. Elles sont promues. Pourquoi? Parce qu'elles ont montré qu'elles ont des limites. Et les limites inspirent le respect. Machelli a dit « La promesse faite était une nécessité du passé. La parole non tenue est une nécessité du présent. » Traduction,
Ce qui fonctionne change avec les circonstances. La gentillesse fonctionnait quand vous aviez 5 ans. Elle ne fonctionne plus maintenant. Dire la vérité fonctionne même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Quand vous dites à votre patron que son idée ne fonctionnera pas, il risque de ne pas apprécier. Mais il se souviendra que vous n'êtes pas un béni oui-oui. Quand tu dis à ton ami qu'il est égoïste, il risque de se mettre sur la défensive. Mais il respectera ton honnêteté. Le monde n'a pas besoin de plus de gens gentils, il a besoin de plus de gens honnêtes. Alors arrête d'édulcorer tes paroles. Arrête d'ajouter juste, peut-être, et je pense à tout ce que tu dis. Dis la vérité, dis-le clairement. Admettons ce qu'il adviendra. Quatrièmement, le désir de plaire tue la liberté. Tu sais quelle est ta plus grande prison. Ce n'est ni ton travail, ni ta situation. C'est ton besoin d'approbation. Chaque fois que tu changes tes dites en fonction de qui t'écoute, tu te perds un peu. Chaque fois que tu fais quelque chose que tu détestes, juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, tu troques ta liberté contre l'acceptation. Et l'acceptation est un piège. Pense à ta journée. Quelle part de ce que tu as fait était réellement ce que tu voulais faire? Tu as ri à la mauvaise blague de ton patron. Tu portais des vêtements appropriés, mais que tu détestais. Tu as accepté des projets qui ne t'intéressèrent pas. Tu t'es tu alors que tu avais quelque chose à dire. Pourquoi? Parce que tu as peur. Peur du jugement, peur du conflit, peur de ne pas être aimé, eux. Mais voilà le problème. Plus tu essaies de plaire à tout le monde, moins tu te fais plaisir. Et après des années comme ça, tu te réveilles un jour et tu réalises que tu n'as aucune idée de qui tu es vraiment. Tu n'es qu'une collection de réactions aux attentes des autres. Ce n'est pas vivre, c'est jouer un rôle. La vraie liberté, c'est dire ce que l'on pense, même quand la voix tremble. Porter ce que l'on veut, même si les gens jugent. Dire non, même si cela fâche les gens. La vraie liberté, c'est choisir l'authenticité plutôt que l'approbation. Mais c'est terrifiant, car dès que vous cessez de plaire aux autres, certains partiront. Certains se mettront en colère. Certains vous traiteront d'égoïste, de difficile ou de changé. Laissez-les faire. Ces gens n'aimaient pas votre véritable vous. Ils aimaient la version de vous qui les servait. Et perdre ceux qui n'aimaient que votre masque n'est pas une perte. C'est une libération. Demandez-vous, si vous n'aviez aucune importance à accorder à l'opinion d'une seule personne, que feriez-vous différemment aujourd'hui? La réponse est votre véritable nature. C'est la personne que vous avez étouffée. Arrêtez de tuer cette personne pour mettre les autres à l'aise. Je vous invite à partager cette affirmation dans les commentaires. Je suis libre. 5e point, la domination engendre l'inconfort. Le respect est instinctif. Soyez attentifs la prochaine fois que vous êtes en groupe. Remarquez qui domine la situation. Pas qui parle le plus, mais qui la contrôle. C'est la personne qui crée la tension, qui laisse planer les silences, qui ne rit pas à toutes les blagues, qui ne s'empresse pas de mettre tout le monde à l'aise. C'est cela, la domination. Et la domination ne vient pas du fait d'être bruyant ou agressif. Elle vient du refus de gérer les émotions des autres. La plupart des gens ont une peur bleue du malaise. Quelqu'un fait une mauvaise blague, il rit quand même. La conversation s'éteint, il comble le silence. Quelqu'un est mal à l'aise, ils essaient d'y remédier. C'est de la faiblesse déguisée en gentillesse. Les personnes fortes laissent le malaise s'installer. Elles laissent les autres se sentir mal à l'aise. Elles ne sauvent personne de ses propres erreurs sociales. Et les gens respectent cela. Machiavelli a dit un jour, « Les hommes sont si simples et si enclins à obéir à leurs besoins immédiats qu'un trompeur n'aura jamais à manquer de victimes pour ses mensonges. On suit celui qui semble le plus sûr de lui. » Et la certitude ressemble à un certain confort malgré l'inconfort. Voyez comment cela se déroule. Vous êtes en réunion. Quelqu'un propose une idée désastreuse. Tout le monde acquiesce poliment. La personne aimable dit « C'est intéressant » et passe à autre chose. La personne dominante dit « Ça ne marchera pas » et explique pourquoi. Sans excuse, sans moyen d'apaisement, juste la vérité. Qui est respecté? Ou bien vous êtes à dîner? La conversation aborde un sujet délicat. Tout le monde est mal à l'aise. La personne aimable change de sujet pour mettre tout le monde à l'aise. La personne dominante laisse le malaise s'installer
regarde les gens dans les yeux, ne bronche pas. Celui qui donne le ton, créant un malaise stratégique, sans être méchant, mais simplement refusant de tout arranger, fait de vous le centre d'attraction de toute interaction. Les gens commencent à vous observer pour voir comment réagir. Ils recherchent votre approbation au lieu que vous recherchiez la leur. Ils s'adaptent à votre énergie au lieu de vous adapter à la leur. C'est ça, le pouvoir. Cessez d'être la personne qui met tout le monde à l'aise. Soyez la personne à laquelle tout le monde s'adapte. Numéro 6. Le contrôle du cadre et l'autorité psychologique. La plupart des gens abordent les situations en se demandant « Comment est-ce que je m'intègre ici ?» Mauvaise question. La bonne question est « Comment faire en sorte que ça me convienne ?» C'est le contrôle du cadre. Votre cadre, c'est votre réalité, vos règles, vos normes. Et dans chaque interaction, une bataille de cadre se déroule sous la surface. Lorsque votre cadre est plus fort, les gens adoptent votre réalité sans s'en rendre compte. Voici à quoi ressemble le contrôle du cadre en pratique. Quelqu'un essaie de vous faire culpabiliser d'avoir dit non. Cadre faible. Vous vous excusez et vous expliquez. Cadre fort. Vous répétez le non sans explication. Votre réalité, c'est que non est une phrase complète. Il s'adapte à soit ils partent, soit ils ne respectent pas votre temps. Quelqu'un ne respecte pas votre temps en arrivant en retard. Cadre faible. Vous dites « pas de souci » et faites comme si de rien n'était. Cadre fort. Vous leur dites que c'est irrespectueux et vous partez si cela se reproduit. Votre réalité est que votre temps est précieux. Quelqu'un essaie de vous entraîner dans des drames ou des commérages. Cadre faible. Vous entrez en contact par politesse. Cadre fort. Vous vous retirez immédiatement. Votre réalité est que vous ne gaspillez pas votre énergie pour des futilités. Le contrôle du cadre comporte 3 règles. Premièrement, énoncez la vérité sans vous excuser. N'édulcorez pas la réalité pour protéger vos sentiments. Énoncez-la simplement. Deuxièmement, ne gérez pas les émotions des autres. Leur malaise et leurs problèmes, pas votre responsabilité. Troisièmement, adaptez-vous aux autres. Ne riez pas des blagues qui ne sont pas drôles. N'abordez pas les sujets qui vous ennuient. Ne simulez pas un intérêt que vous ne ressentez pas. Lorsque vous agissez ainsi de manière constante, quelque chose change. Vous cessez d'être une voix parmi d'autres. Vous devenez la voix qui compte. Les gens se fient à votre jugement. Sollicitez votre avis. Ajustez leur position pour qu'elle corresponde à la vôtre, non pas parce que vous les y avez forcés, mais parce que votre point de vue est plus fort. Et les humains se fient naturellement au point de vue le plus fort. Cessez de vous immiscer dans la réalité des autres. Faites-les entrer dans la vôtre. Maintenant, je vous invite à partager cette affirmation dans les commentaires. J'ai posé les bases. Septièmement, les forts ne recherchent pas l'approbation. Le pouvoir et la recherche d'approbation sont incompatibles. Les personnes faibles ont constamment besoin de validation. Ai-je bien fait? Aimez-vous cela? Est-ce juste? Elles sont toujours à la recherche de confirmation à l'extérieur d'elles-mêmes. Les personnes fortes s'affirment d'elles-mêmes. Elles décident de ce qui est bon, juste, de ce qui compte. Puis elles agissent en conséquence. La différence réside dans le contrôle. Si vous avez besoin d'approbation, celui qui vous l'accorde vous contrôle. Si quelqu'un d'autre décide de votre valeur, il vous possède. Pensez à un chiot. Il fait des tours, regarde son maître, attend le bonjour. C'est vous, chaque fois que vous recherchez l'approbation. Maintenant, pensez à un loup. Il n'attend pas de validation. Il avance tout simplement. C'est ce que vous devez devenir. Machabel a dit un jour, « Ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. » Votre valeur vient de l'intérieur, et non de ce que les autres disent de vous. Les personnes fortes ne célèbrent pas les petites victoires. Elles ne recherchent pas les compliments. Elles n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'elles sont sur la bonne voie. Les personnes fortes affrontent les conflits de front. Quand il y a un problème, ils le règlent immédiatement, sans sous-entendu, sans passivité, agressivité, confrontation directe. Les personnes fortes affirment leur valeur. Elles ne demandent pas combien elles valent, elles vous le disent. Ensuite, soit vous vous adaptez, soit vous ne vous adaptez pas. De toute façon, elles sont bien comme elles sont. Plus important encore, les personnes fortes ne sacrifient pas leur confort pour le vôtre. Elles ne se taisent pas pour maintenir la paix.
Elles ne s'abaissent pas pour vous faire sentir plus important. Elles ne font pas semblant d'être d'accord quand elles ne le sont pas. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Et le respect de soi est magnétique. Quand vous cessez de rechercher l'approbation, les gens se mettent à rechercher la vôtre. Quand vous cessez de courir après la validation, les gens vous courent après pour l'obtenir. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Alors, arrêtez de vous demander si vous êtes assez bien. Décidez que vous l'êtes et agissez en conséquence. Numéro 8. Les gens ne veulent pas la justice. Ils veulent l'exploitation. Voici quelque chose qui changera à jamais votre vision des relations. Quand on vous reproche de ne pas respecter vos limites, ce n'est pas une question d'équité qui nous dérange. C'est le fait de ne plus pouvoir profiter de vous. Votre ami, qui vous reproche d'avoir changé depuis que vous cessez de lui prêter de l'argent, ne regrette pas votre ancienne ami. Elle regrette le distributeur automatique. Votre collègue qui vous reproche de ne pas être un joueur d'équipe lorsque vous cessez de faire son travail ne l'intéresse pas. Le travail d'équipe ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le travail gratuit. Votre proche qui vous traite d'égoïste lorsque vous cessez d'organiser toutes les fêtes ne lui manque pas. Ce qui lui manque, c'est votre présence. Vous voyez le schéma? Les gens s'habituent à ce qu'ils peuvent prendre de vous. Et lorsque vous cessez de donner, ils le perçoivent comme un échec moral. Mais voici la vérité. La plupart des gens ne veulent pas de relations égalitaires. Ils veulent des relations avantageuses. Ils veulent recevoir plus qu'ils ne donnent. Et quand tu leur retires cet avantage, ils ne se remettent pas en question. Ils te remettent en question. Tu étais si serviable avant. Tu me laissais t'exploiter. Tu n'es plus amusant. Tu ne me laisses plus te faire perdre ton temps. Tu es devenu si froid. Tu as des limites maintenant. Et je n'aime pas ça. Ne te laisse pas faire. Être agréable ne t'a pas rendu bon. Cela t'a rendu utile. Et dès que tu cesses d'être utile aux profiteurs, ils se fâchent. Mais les personnes qui ont des limites, les personnes qui protègent leur temps, leur énergie et leurs ressources, gagnent un vrai respect. Pas une fausse amitié de la part des profiteurs, mais un vrai respect de la part des personnes qui les apprécient. Alors quand quelqu'un se plaint de tes limites, ne t'excuse pas, n'explique pas, ne te justifie pas. Tiens bon, leur frustration est la preuve que tu es sur la bonne voie. Je veux que tu laisses cette affirmation dans les commentaires. Je protège mon pouvoir. Numéro 9. Retenez votre approbation et devenez l'expert. La plupart des gens distribuent des compliments à profusion. Ils valident constamment. Ils approuvent tout. Et de ce fait, leur approbation ne vaut rien. Mais lorsque vous retenez votre approbation, lorsque vous la rendez rare et difficile à obtenir, vous devenez précieux. Voici pourquoi. Les humains sont programmés pour rechercher l'approbation. C'est dans notre ADN. Et nous voulons toujours ce qui est rare. Alors, lorsque vous êtes la personne qui donne rarement son approbation, vous devenez la personne que tout le monde essaie d'impressionner. Pensez-y. L'ami qui complit tout ce que vous portez, son opinion n'a aucune importance. Mais l'ami qui ne fait presque jamais de compliments, quand il dit que vous avez bonne mine, vous le croyez. Le patron qui encense chaque petite tâche, son approbation est insignifiante. Mais le patron qui ne félicite que le travail exceptionnel, vous travaillez 2 fois plus dur pour l'obtenir. La rareté crée de la valeur dans les produits, dans le temps, dans la reconnaissance. Machiavelli a dit un jour « On n'a jamais rien accompli de grand sans danger. » Le danger ici est de refuser la validation que les gens désirent désespérément. Cela les met mal à l'aise, mais vous donne du pouvoir. Voici comment faire. Répondez lentement. Ne soyez pas disponible instantanément. Rendez votre attention précieuse en la rendant non garantie. Complimentez rarement. Seulement lorsque vous êtes véritablement impressionné. Non pas pour être gentil. Non pas pour faire plaisir. Seulement lorsqu'ils l'ont vraiment mérité. Ne valorisez pas la médiocrité. Quand quelqu'un fait le strict minimum, ne le félicitez pas pour cela. Exigez l'excellence. N'acceptez rien de moins. Montrez votre approbation par de petits signes. Un léger hochement de tête. Un bref sourire. Ne vous emballez pas. N'en faites pas trop. Petit et rare, mieux vaut grand et constant.
Lorsque vous agissez ainsi, les gens commencent à rechercher votre validation. Ils font plus d'efforts en votre présence. Ils recherchent votre avis avant celui des autres. Ils adaptent leur comportement pour obtenir votre approbation. Vous n'avez rien exigé de cela. Vous vous êtes simplement rendu, rare. Et la rareté est une forme de pouvoir. Cessez de donner votre approbation à la légère. Faites en sorte que les gens la méritent. Numéro 10. La peur est le véritable langage du respect. Dernière leçon. La plus difficile à accepter. L'amour ne crée pas le respect. C'est la peur qui le fait. Non pas la peur de la violence, non pas la peur d'être blessé, et la peur de décevoir, la peur de perdre votre respect, la peur de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Pensez aux personnes qui changent réellement de comportement en votre présence, qui font attention à leurs paroles, qui font des efforts supplémentaires, qui ne vous font pas perdre votre temps. Elles ne le font pas parce qu'elles vous apprécient, elles le font parce qu'elles ont peur de vous décevoir. Voilà le vrai respect. Ce n'est pas une attitude mièvre, ce n'est pas confortable, mais c'est authentique. On suit ceux qu'on craint de décevoir, pas ceux qu'on apprécie simplement. On écoute ceux dont la désapprobation compte, pas ceux qui approuvent tout. C'est pourquoi les gens gentils n'ont aucune influence. Leurs paroles n'ont aucun poids, les ignorer n'a aucune conséquence. Mais quand quelqu'un sait que vous le remettrez à sa place, que vous le couperez sans hésiter, que vos exigences sont non négociables, il écoute, il s'adapte, il respecte. Regardez n'importe quel leader que l'on suit réellement, et non pas seulement que l'on tolère. Suivre réellement. Ils créent du malaise. Ils responsabilisent les autres. Ils sont prêts à jouer le rôle du méchant quand c'est nécessaire, car ils comprennent que le respect ne consiste pas à être aimé. Il s'agit d'être pris au sérieux. Et être pris au sérieux signifie que les gens savent qu'il y a un prix à payer pour vous contrarier. Pas un prix violent, pas un prix cruel, juste le prix de perdre votre respect. Et pour ceux qui vous apprécient, c'est suffisant. Alors, arrêtez d'essayer d'être l'ami de tout le monde. Arrêtez de vous soucier d'être aimé. Arrêtez de gérer le confort de chacun. Fixez-vous des exigences élevées. Remettez les gens en question lorsqu'ils ne les respectent pas. Soyez prêts à vous éloigner de quiconque vous manque de respect et laissez la peur de vous perdre agir. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. J'exige le respect. 10 leçons, une mission. Tuez le besoin de plaire à tout le monde. La société vous a conditionné à être contrôlé. Maintenant, vous voyez la laisse. Les humains sont égoïstes et jaloux. Maintenant, vous les voyez clairement. Les gens gentils se font exploiter. Ceux qui disent la vérité sont respectés. La recherche d'approbation tue la liberté. Choisissez vous-même. La domination est un malaise contrôlé. Créez-le. Le contrôle du cadre est essentiel. Fixez les règles. Les forts se valorisent. Cessez de chercher la permission. Les gens veulent être exploités, pas être justes. Protégez vos limites. Retenez votre approbation. Donnez-lui de la valeur. La peur engendre le respect. Soyez digne d'être craint pour décevoir. Ces leçons ne sont pas confortables. Ce n'est pas ce que votre thérapeute vous dit. Ce n'est pas ce que vendent les gourous du développement personnel. Mais elles sont réelles et elles fonctionnent. À partir d'aujourd'hui, vous avez le choix. Continuez d'être la personne que les gens ignorent, utilisent et oublient. Ou devenez la personne que les gens respectent instinctivement. Le choix vous appartient. Mais avant de partir, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cette vidéo doit toucher plus de personnes qui en ont assez d'être négligées. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Nous bâtissons une armée de personnes qui refusent d'être contrôlées. Rejoignez-nous. Partagez votre affirmation dans les commentaires. Dites-moi quelle leçon vous a le plus marqué. Engagez-vous publiquement à ce changement. Ce n'est que le début. La suite arrive. Des vérités plus sombres, un pouvoir plus profond. Mais seulement si vous êtes prêt. Je veux que vous partagiez cette affirmation dans les commentaires. Je suis invincible. Maintenant, devenez dangereux.